donc me voilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque c'est la première sur ma chaîne. Donc il s'agit des 10 conseils après une rupture amoureuse. Donc c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée après ma séparation avec Augustin. J'ai longuement réfléchi aussi sur les 10 conseils que je pouvais vous donner, que moi j'ai fait ou ne pas fait, je vous en dirai un petit peu plus après. Mais c'est vraiment des conseils qui, je pense, pour moi, peuvent vous aider à remonter la pente et à oublier la personne et à être mieux quand même après une rupture amoureuse. Donc je vais commencer maintenant et comme ça je vais vous dire un petit peu ce que moi j'ai fait, ce qui est difficile à faire mais ce qui est bien aussi à faire puisque voilà, je vais vous dire ça tout de suite. Donc premier, ne pas rester seul. Donc bien sûr après une rupture on déprime, on pleure, on est dans notre canapé sous la couette. Mais surtout, il faut pas, on va faire ça, ouais, la première journée, mais après surtout ne pas rester seul, aller voir vos copines, aller faire du shopping, vous faites comme moi, sortez en soirée. Pour celles qui me suivent sur Snapchat, je sais que tous les samedis, je vais en soirée parce que je me change les idées, rester chez moi toute seule, donc déjà je suis toute seule chez moi toute la journée vu que je ne travaille pas, mais en plus de ça, si je reste toute seule le week-end, là ça sent la déprime totale et je pense. Et surtout, si vous sortez en soirée, surtout, l'alcool ne fait pas oublier. L'alcool va vous faire oublier le temps de la soirée, mais ne va pas vous faire oublier. Donc ne vous plongez pas non plus dans l'alcool, ça ne sert à rien. Mais surtout, ne restez pas seul. Voyez vos amis, sortez entre amis, faire du shopping, partez en week-end. Faites vraiment ce que vous avez envie de faire, mais surtout ne restez pas seul. Donc deuxième conseil. Ça c'est difficile à faire, je vais être honnête avec vous, c'est difficile à faire mais surtout ne l'harcelez pas. Il ne vous répond pas, laissez-le. Il va revenir tout seul, croyez-moi il va revenir tout seul. J'ai fait l'expérience, donc j'avais un nouveau copain pour celles qui me suivent sur Instagram. C'est compliqué entre nous deux en ce moment, donc c'est pour ça que pour moi c'est l'occasion de faire cette vidéo. Ça va peut-être m'aider aussi à oublier cette relation ou à reprendre cette relation. Pour l'instant on n'est pas sûr de nous. Mais surtout, ne l'harcelez pas. C'est ce que j'ai fait. J'ai harcelé et j'ai vu ce que ça faisait. Et au contraire, ça n'a pas joué en mon sens. Ça a encore éloigné encore plus la personne. Donc surtout, laissez-le. Montrez-lui que, ok, tu veux pas répondre? Pas de problème, moi non plus je répondrai pas. Ou je t'enverrai pas de nouvelles. Il va revenir tout seul. C'est comme on dit le proverbe, fuis-moi je te suis, fuis-moi je te suis. Et ce proverbe est bien vrai puisque moi je l'ai laissé. Moi j'ai changé de portable, donc j'ai changé de numéro de téléphone. Je ne l'ai plus envoyé de message, plus rien, plus de Snapchat, plus rien. Il est revenu tout seul. Donc il faut vraiment laissez-le. Après, troisième conseil, faites-vous plaisir. Moi je sais que après ma rupture, je me suis fait plaisir. Je suis sortie en soirée, j'ai fait toute la fiesta tous les week-ends avec mes potes. Ce que j'ai fait moi pour me faire plaisir, c'est j'ai refait toute ma garde-robe de sous-vêtements. J'ai acheté de nouveaux sous-vêtements, de nouveaux pyjamas, de nouvelles nuisettes. J'ai vraiment refait ma garde-robe niveau sous-vêtements et je me suis fait plaisir. C'est se faire plaisir. Je me suis payé le coiffeur, je me suis fait plaisir. Faites-vous plaisir vous et vous verrez, ça va vous faire du bien. Donc quatrième conseil, surtout si vous avez un coup de mou, ce qui arrive souvent je pense, parce que moi je sais que ça m'arrive souvent. Moi ce que j'avais tendance à faire c'était l'harceler. De lui dire ouais de toute façon je te manque pas, regarde tu t'en fous de moi, mais en fait non. Allez, maintenant ce que je fais c'est que je prends mes baskets et que je vais courir, quitte à pleurer en courant ou à avoir envie de crier pour évacuer tout ce qui attend moi. Franchement je prends mes baskets et je vais courir, je me vide la tête. C'est se vider la tête. Bon, si vous aimez pas courir, allez marcher, mais au moins allez marcher sans votre téléphone portable. Allez sans rien, vraiment sans rien. Et respirez, videz-vous la tête. Voilà. Ça sert à rien de se réfugier dans la nourriture ou quoi que ce soit. Allez courir, videz-vous la tête, même si vous aimez pas ça, au moins allez faire du shopping. Mais surtout, sortez, ne restez pas toute seule chez vous à déprimer. Au bout d'un moment, voilà, on remue, on ressasse tout ça ce qu'il y a dans la tête et ça sert à rien. Donc, cinquième conseil, ce que je reviens à ma nourriture, mangez et dormez correctement.
ça ne le fera pas revenir que vous mangez pas. Parce que moi, j'ai tendance à ne pas avoir faim en fait quand ça va pas. Mais ça ne le fera pas revenir. Manger beaucoup ou ne pas manger ne le fera pas revenir vers vous. De dormir aussi, que vous ne dormez pas, lui va très bien dormir, hein, ça ne va pas non plus le refaire venir vers vous. Je pense que ouais, dormez et mangez, faites votre vie comme avant, sauf que ça sera sans lui. Donc 6e conseil, identifiez les raisons de la rupture amoureuse et tirez-en une leçon. Donc voilà, cherchez pourquoi ça s'est fini. Pour quelles raisons ça s'est fini et surtout tirez-en une leçon. Donc dites-vous, ah ouais, j'étais peut-être trop jalouse, faut peut-être pas que je sois aussi jalouse et aussi entrepreneuse que ça dans sa vie. Laissez-le, enfin, voyez ce que vous avez eu en tort dans cette relation et essayez de changer tout ça, de tirer une leçon sur cette rupture amoureuse, de changer quelque chose. Ne pas changer tout sur vous, non, c'est pas ce qu'on vous demande, mais tirer une leçon de pourquoi ça s'est fini, pour quelles raisons, et si vous avez des torts, n'hésitez pas à changer ces torts. Moi je sais que dans ma relation où j'ai été 4 ans avec une personne, j'ai été beaucoup jalouse et d'une jalousie maladive, ce que j'ai totalement changé. Je reste jalouse, mais vraiment jalouse ou à ne pas péter un scandale ou à ne pas voilà, vraiment être jalouse mais dans les limites du raisonnable quoi. Voilà, il faut vraiment en tirer une leçon. Donc 7e conseil, réfléchissez bien avant de dire et de faire quoi que ce soit. Donc si vous avez envie de l'insulter, de dire des méchancetés, ça ne sert à rien, au contraire ça va le faire fuir et vous n'aurez pas vos explications ou même l'espérance qui reviennent vers vous. Réfléchissez bien avant de dire ouais, quoi que ce soit sur votre situation, que ce soit à vos amis ou à quoi. Réfléchissez bien avant de parler et de faire quelque chose. Ça sert à rien de vous jeter non plus dans les bras du premier venu. D'abord, oubliez votre relation et après, envisagez une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre. Mais ça ne sert à rien de se jeter dans les bras d'un premier venu. Ça ne changera rien, ça ne le fera pas revenir, ça ne le rendra pas jaloux. Au contraire, ça va le faire reculer si vous voulez le récupérer. Et quelqu'un ne vous fait pas oublier quelqu'un d'autre. Voilà. 8e, accepter la douleur et la déception. Donc ça, c'est très très difficile à faire, même moi j'ai encore du mal. Mais accepter la douleur est très très difficile. Moi encore aujourd'hui, j'ai encore du mal. Et voilà, je pense que ça, on met du temps avant d'accepter la douleur, mais c'est important et je pense que c'est un grand pas dans notre rupture amoureuse. Et surtout la déception, être déçu d'une personne. Moi j'ai été déçue de cette personne et je pense que c'est important de se dire ouais, il faut vivre avec cette douleur et cette déception. Donc 9e, donc ça c'est très difficile à faire et surtout c'est ce qu'il faut faire. C'est ne le suivez pas sur tous les réseaux sociaux. Genre on a tendance à supprimer de Facebook, donc ça c'est très bien, mais n'allez pas voir son profil tous les 30 secondes, il ne va rien changer de toutes les 30 secondes. Ça c'est très difficile à faire les premiers temps, on a tendance à aller voir sur le profil Facebook si ça a changé, à envoyer un Snapchat voir s'il m'a supprimé, ou envoyer un petit SMS voir s'il a bloqué. Ça ne sert à rien, je pense que ça ne changera rien. Et plutôt ça va vous détruire plutôt que de guérir. J'ai eu tendance à faire ça, et j'ai toujours tendance à le faire, hein, puisque quand on tient à une personne, c'est difficile d'oublier cette personne. Mais surtout, c'est ce qui est le plus difficile à faire, mais essayez de... C'est fini, oubliez-le, on coupe les ponts une bonne fois pour toutes. On le bloque de partout et on vit notre vie. C'est pas facile à faire puisque moi avec Antoine je n'ai pas encore réussi à le faire. Mais il le faut. Pour vous et pour vous, il le faut. Et il n'y a que comme ça que vous arriverez à oublier la personne. Et surtout, 10e, et je pense que c'est la plus importante, continuez de vivre.
c'est pas parce que c'est fini avec cet homme-là et que vous pensez que c'était le bon que ça sert à rien. Vivre et pleurer tout le temps dans son canapé, ça sert à rien. Continuez de vivre, montrez-lui que je vis toujours mon gars. Je sors, je vois mes copines, pourquoi pas rencontrer quelqu'un d'autre. Franchement, vivez pour vous et pas pour cette personne. Parce que cette personne ne vivra jamais pour vous. Plutôt vous vivez pour vous et si c'est fini, c'est que c'était pas le bon et que vous allez sûrement rencontrer le bon prochainement ou peut-être encore une difficile rupture. Mais un jour vous trouverez la bonne personne et là vous vous dites non mais j'ai pleuré pour eux moi. Donc ouais, franchement ça ne sert à rien, vivez pour vous et je pense que c'est vraiment ce qui est très très important. Donc voilà pour les 10 conseils. Donc moi j'ai parlé en tant que pour moi de temps en temps. Comme vous pouvez voir ça me touche encore puisque je tiens encore beaucoup à cette personne. Je n'ai pas voulu cette rupture. Ça va me faire pleurer. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut que j'accepte cette rupture. Donc ces 10 conseils, j'essaye comme vous de les suivre, de oublier, de relativiser, de rencontrer d'autres personnes. Mais il le faut puisque c'est vraiment très très difficile. Et il le faut pour avancer et surtout rencontrer un jour la bonne personne avec qui vous allez vous marier, avoir des enfants, vivre avec, etc. Donc voilà, bah écoutez, j'espère quand même que ces petits conseils vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres petites vidéos comme ça, 10 conseils pour patati patata, pour autre chose. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi, je vous retrouve bientôt dans de prochaines vidéos. En attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!